Bon après-midi tout le monde. On va commencer avec notre service d'adoration. Espérons que vous avez passé une bonne semaine. On va commencer avec « Je ne pouvais pas garder secret ». Amen. Je disais « Je ne veux pas parler de lui, mais non. Oh non, je ne pouvais pas garder secret. Mais non, je ne pouvais pas garder secret. Je disais, je ne peux pas parler de lui, mais non, je ne pouvais pas garder ce que mon sauveur a fait. T'aurais dû être là quand il m'a sauvé, il m'a sauvé. T'aurais dû voir ça, quand il m'a inscrit au paradis. Malgré moi, je parlais, malgré moi, je chantais, malgré moi, je dansais, malgré moi, ce que mon sauveur a fait. Je disais, je ne veux pas prêcher sur lui, mais non. Oh, non, je ne pouvais pas garder secret. Mais non, je ne pouvais pas garder secret. Je disais, je ne veux pas prêcher sur lui, mais non, je ne pouvais pas garder secret. Ce que mon sauveur a fait. T'aurais dû être là. Quand il m'a sauvé, il m'a sauvé. T'aurais dû voir ça. Quand il m'a inscrit au paradis. Malgré moi, je chantais, malgré moi, je chantais, malgré moi, je dansais, malgré moi, ce que mon sauveur a fait. Je ne peux pas chanter sur lui, mais non, je ne pouvais pas garder secret. Je ne pouvais pas garder secret. Oh non, je ne pouvais pas garder secret. Je disais, je ne peux pas chanter pour lui, mais non, je ne pouvais pas garder ce que mon sauveur a fait. T'aurais dû être là quand il m'a sauvé, il m'a sauvé. T'aurais dû voir ça, quand il m'a inscrit au paradis. Malgré moi, je parlais, malgré moi, je chantais, malgré moi, je dansais, malgré moi, ce que mon sauveur a fait. Malgré moi, je parlais, malgré moi, je chantais, malgré moi, je dansais, malgré moi, ce que mon sauveur a fait. Amen. On va continuer en chantant avec I Need Your Love. Oh, I need your love in this shadowed place. I can't get enough of your sunlight on my face. When it's cold and dark, or I'm far from home, you are in my heart, and I'll never walk alone. And just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love. I can't face the day without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. I'm a tiny child, but when I'm with you, I will not grow tired, 'cause there's nothing you can do. Your love makes me strong, though I'm small and weak, and the whole day long, you speak through me when I speak, and just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love. I can't face a day without some time to pray. I sing this song to say, I need your love. You gave all for me, though I curse your name. On that bitter tree, Lord, you suffered for my shame. How can I thank you? Your love paid my way.
All that I can do is live for you every day. And just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love, I can't face a day without some time to pray. I sing this song to say I need your love. And just like a tree planted by a stream, thirsty for a drink of your love, I can't face a day without some time to pray. I sing a song to say I need your love. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. J'aurais tendance à dire bon matin, mais je m'habitue, donc bon après-midi. J'espère que notre temps ensemble va vous être d'un très grand encouragement. Si vous nous visitez, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes une communauté chrétienne et nous nous battons pour rester fidèlement attachés au Seigneur. Comme vous le savez, depuis quelque temps, nous parlons de persévérer. Nous parlons de la persévérance et cet après-midi, j'aimerais continuer un peu avec cette thématique. Et en fait, j'aimerais partager avec vous un message, une leçon tirée d'un partage que notre frère Danny Brisebois a fait la semaine dernière. Dominique et moi, nous étions en Ontario la semaine dernière et nous avons eu une réunion avec les dirigeants des églises canadiennes de l'Est. Et Danny Brisebois a partagé une leçon avec nous qui m'a beaucoup touché. Donc, je lui ai dit que je lui ai demandé la permission de partager en partie sa leçon avec vous cet après-midi. Mais vous allez sans doute penser que j'ai perdu la tête, mais tant pis, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude ou que je n'ai peut-être jamais fait, mais je vais vous demander de vous mettre debout et je vais diriger un chant pour nous. Et en fait, c'est un chant que je chante à tous les jours pour louer Dieu et pour pratiquer la louange. Et ça me met la joie au cœur. Et je me suis dit que je vais prendre mon courage à deux mains et chanter ce chant avec vous. C'est un chant que vous connaissez. La seule chose, c'est que j'ai ajouté un autre verset qu'on avait l'habitude de chanter en Haïti, qu'on ne chante pas ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais je me suis dit qu'on allait apprendre ensemble. Le chant, c'est simple, c'est « À Dieu soit la gloire ». Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera, deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. On va ralentir le rythme un peu pour le dernier couplet.
Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur qui dans sa tendresse sauve le péché. Maintenant, allègrement, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi, ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Veuillez vous asseoir. Les amis, tout est dans ce chant que l'on vient de chanter. C'est l'Évangile, toute la plénitude de l'Évangile. L'espoir que nous avons, l'espérance d'être avec Dieu un jour, qui nous donne le courage en anticipation de toutes les bénédictions que Dieu va déverser sur nous. L'appel de Jésus-Christ qui est mort à notre place, qui nous donne ce titre de fils et de fille de Dieu. Tout est dans ce chant. Et je pense que c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de prendre le temps de chanter les louanges de Dieu. C'est un bon remède pour notre cœur. Lorsque mes enfants étaient plus jeunes, Dominique et moi, nous avions l'habitude de jouer à ce jeu avec eux qui s'appelle And Then. Je ne sais pas si vous avez jamais joué à ce jeu. En français, c'est Ensuite. Est-ce que vous connaissez ce jeu, And Then? Ben, c'est simple. On commence par une histoire. Et puis après le premier nœud, le premier déroulement de l'histoire, on dit and then, on dit ensuite. Puis une autre personne enchaîne avec l'histoire, mais en présentant un développement complètement opposé à la direction qu'on donnait à l'histoire. Et l'idée, c'est de faire varier l'histoire entre des choses positives et les choses négatives. Est-ce que vous voulez essayer avec moi? Vous n'êtes pas des enfants, mais on va jouer ce jeu. Mais l'idée, c'était, on jouait ce jeu avec les enfants pour leur inculquer une leçon très, très importante dans la vie. C'est quoi la leçon? C'est qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner. Parfois, il y a quelque chose de très positif qui nous arrive, on se réjouit seulement pour donner lieu à quelque chose de négatif. Puis, parfois aussi, c'est l'inverse. Il y a quelque chose de négatif qui se passe, puis on est déprimé, puis tout de suite après, il y a quelque chose de positif. Puis l'idée, c'est qu'il faut avoir cette perspective de la foi. C'est de ça que je veux vous parler cet après-midi. Avoir cette perspective de la foi. On passe par des moments extrêmement difficiles, les amis. Au niveau collectif, avec tout ce que l'Église vit, au niveau individuel, au niveau mondial, il y a beaucoup de choses négatives. En fait, j'ai été la semaine dernière visiter un ami qui est malade. Et c'est un très bon ami à moi. Il était étudiant dans mon ministère du campus quand Dominique et moi on habitait le New Jersey. Comme Zach ou Rubens ou Henri, c'est un jeune étudiant qui étudie en architecture. Aujourd'hui, il est un homme mature de 36 ans, qui est médecin, qui a 3 filles. Puis il me racontait comment il promenait son chien, Copper, et puis le chien l'a entraîné dans une niche de guêpes. Puis il a eu une forte réaction allergique, très forte. Donc il a dû aller à l'urgence. Puis visite après visite, les migraines persistaient. Puis on lui a dit finalement, on va faire une, comment tu appelles ça, imagerie, un scan, une imagerie, une résonance magnétique. Puis ils ont découvert qu'il avait un cancer logé dans la cervelle. Donc, chose très négative, le chien l'a amené dans la niche de guêpes, il a été mordu, piqué à plusieurs reprises, beaucoup d'allergies. Mais sans ça, il me dit, Stanley, si ce n'eût pas été le cas, je n'aurais jamais su que j'avais une tumeur à la cervelle. Donc, encore une fois,
c'est tragique d'apprendre à 36 ans que tu as une tumeur à la cervelle. Mais dit Stanley, le bon côté des choses, c'est que j'étais tellement, parce qu'il est médecin résident, je travaillais tellement de longues journées, j'avais très peu de temps de passer avec ma famille. Maintenant, je passe beaucoup de temps avec ma femme et mes filles. Et encore une fois, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il ait un cancer? Pas du tout. Mais il faut qu'on voit toute chose avec la bonne perspective. Puis mon ami, on a passé beaucoup de temps à parler, c'était le but de mon voyage. Il m'a dit, Stanley, est-ce que d'après toi, les choses s'améliorent dans le monde? Est-ce que les choses s'améliorent dans le monde? Puis je me suis dit, ça c'est une bonne question. Puis je vous pose la question, pensez-y. Est-ce que les choses s'améliorent dans le monde? Puis ça va vraiment dépendre de notre perspective. Parce que moi, personnellement, je regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres, l'immoralité, le trafic des enfants. J'aurais tendance à dire que les choses ne s'améliorent pas. En fait, les choses vont de mal en pire. Mais est-ce que vous le saviez qu'il y a moins de gens pauvres aujourd'hui qu'il y en avait un siècle avant? La pauvreté, selon les Nations Unies, le rapport des Nations Unies, a diminué énormément. Il y a 200 millions moins de personnes qui ont faim, je pense, à chaque 5 ans. Les guerres du 20e siècle, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ont fait beaucoup plus de morts que les guerres du 21e siècle. Donc, à plusieurs égards, le monde est en train de s'améliorer. À d'autres égards, le monde est en train de s'empirer. Puis je pense encore une fois, ça dépend de notre perspective. Pendant que j'étais là-bas, j'ai eu la chance d'aller visiter le Grand Canyon. Je ne sais pas si parmi d'entre nous, vous avez eu la chance de faire ce voyage. C'est quelque chose à couper le souffle. Incroyable. Puis ça nous rappelle à quel point nous habitons un monde merveilleux. Par contre, on peut louer le Seigneur pour ce monde magnifique qu'il a construit, qu'il a créé. Mais dans ce monde, il y a aussi des ouragans, comme l'ouragan Ian, qui font des ravages énormes à tous les ans, avec des dommages matériels qui s'élèvent à plusieurs millions de dollars, des pertes de vie humaines, inondations, le même monde où on peut aller admirer le Grand Canyon ou les chutes du Niagara. Ce même monde nous donne des ouragans, des catastrophes naturelles qui ont un coût énorme. Voilà la photo de mon ami Carlos et sa femme Tony et ses 3 filles, Luna, Sienna et Mariana, 2, 4 et 6 ans. Adorables. J'aurais pu passer toutes les journées entières à les regarder jouer. Ils m'appelaient Tonton Stanley. Elles étaient adorables à voir. Puis, on regarde ça, on dit, quel monde incroyable, un monde où Dieu crée des enfants qui sont aussi adorables et tous les enfants sont adorables à certains points dans leur vie. Mais ce monde aussi, jusqu'à ce qu'ils grandissent, mais ce monde aussi, c'est un monde aussi dans lequel les enfants deviennent des hommes et des femmes qui vont prendre des décisions qui vont causer énormément de peine dans notre monde. On regarde ce qui se passe en Ukraine, à travers le monde, des pays en conflit, ce même monde. Donc, comme je vous le dis, tout dépend de notre perspective. Puis je sais qu'on fait face à de gros défis maintenant. Puis je vous avoue, moi, en tant que pasteur de l'Église, ça me peine de voir à quel point notre Église souffre. J'aimerais avoir une Église où tous les membres sont là. J'aimerais avoir une Église, en fait, officiellement, on a 40 membres dans l'Église. Il n'y a même pas la moitié de ce nombre ici, peut-être un quart. Moi, j'aimerais voir une Église où tous les gens sont là, on amène des invités, on est en feu, comme on dit, mais ce n'est pas l'état de l'Église. Ce n'est pas l'état des individus. On fait face à plusieurs défis. Il y a une façon de regarder les choses qui vient de la foi et il y en a une autre qui ne vient pas de la foi. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la perspective qui vient de la foi. Nous allons regarder un passage dans l'Ancien Testament et nous allons voir tout de suite que
les leçons que nous allons apprendre s'appliquent directement à nous. Donc, je vais prendre mes lunettes. Et nous allons lire à partir du verset 1er, Nombre chapitre 13. Je vous donne le contexte un peu. Nombre chapitre 13, qu'est-ce qui se passe dans ce passage-là? En fait, le fait est que les Hébreux, le peuple de Dieu, est sorti d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Ils sont proches de la frontière de la terre promise. Dieu leur a fait cette promesse. Dieu leur a dit, je vais vous bénir, vous allez avoir une terre promise. Ils sont proches de la frontière. Et Dieu dit à Moïse d'envoyer des espions, okay, pour aller regarder et explorer la terre promise. Donc, on lit Nombre 13, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Ça veut dire des leaders. Il y avait 12 tribus. Moïse envoie 12 hommes, un homme de chaque tribu. Plus haut, on voit au verset 17 les instructions de Moïse. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays, où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmai, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. C'était les géants, la famille de Goliath. Il dit, les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb, qui était un des 12, fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, la famille de Goliath, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Donc, Moïse dit aux espions, allez-y, explorez le pays, ramenez-nous un rapport complet. Dites-nous, parlez-nous de la topographie du pays, quelles sont la nature des arbres, le paysage, est-ce que réellement il coule du lait et du miel, et parlez-nous des habitants. Les gens reviennent, les espions reviennent, ils disent, effectivement, il s'agit de la terre promise. La Bible nous dit qu'ils coupèrent une grappe de raisin qu'ils durent. C'est quand la dernière fois que tu as été chez Métro IGA et que tu as acheté une grappe de raisin et qu'il a fallu 2 personnes pour porter cette grappe de raisin. La grappe de raisin était tellement grosse et pesante qu'il dure se servir d'une perche pour la porter à 2 hommes. Puis il dit, Moïse, voici la preuve. La terre est une belle terre. Une terre où coule le lait et le miel.
fructueuse, fertile, comme le Seigneur nous l'a décrit. Puis avant que le peuple saute de joie, il dit, attendez, il y a des géants, des descendants. C'est un pays qui intimide par rapport à sa taille. Puis les 10 espions découragèrent le peuple et dirent au peuple, on ne peut pas aller de l'avant. Alors que Caleb et Josué dirent, non, 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 on peut y aller. On continue la lecture avec Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14, au verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens dans ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? En fait, évidemment, Dieu venait de démontrer sa puissance en Égypte en affligeant les Égyptiens avec les 12 plaies. Le peuple avait été témoin de la puissance de Dieu. Mais face au premier obstacle, il voulait rebrousser chemin. Il voulait revenir en esclavage. OK. C'est une réalité très, très loin de nous. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit, dans Romains 15, verset 4, que tout ce qui a été écrit pendant toute l'histoire de la parole de Dieu a été écrit pour notre bénéfice. Ça veut dire que même si on parle d'une histoire qui s'est passée il y a quelques millénaires, cela s'applique à nous aujourd'hui. Avant de nous précipiter à juger le peuple d'Israël, remarquons que souvent, nous agissons de la même façon. C'est quoi le problème ici? Il y a deux camps. Ce serait facile de dire que, mais leur problème, c'est qu'ils étaient pessimistes. Puis Josué et Caleb étaient optimistes. C'est une façon de lire ce récit, de ce narratif. Mais la réalité, il ne s'agit pas d'optimisme ou de pessimisme. C'est quoi le problème? C'est un problème de foi, les amis. Appelons un chat un chat. C'est un problème de foi. Les 10 espions, ils ont vu l'objectif, ils ont vu les bénéfices, ils ont vu la promesse de Dieu, mais il manquait de foi pour aller au-delà des obstacles. Ils étaient obsédés par les obstacles. Alors que Josué et Caleb, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas vu les obstacles, mais leur perspective était différente. Ils voyaient Dieu. Puis c'est ça la perspective qui vient de la foi. Quand on a la foi, face aux obstacles, on n'est pas terrifié. On sait que Dieu est avec nous. Quand on n'a pas la foi, même face à la promesse et à la bénédiction, on est terrifié, on est découragé. Tout est sombre, tout est noir. Et encore une fois, on peut raisonner de façon humaine
et dire, ah, c'est pas de ma faute, je suis quelqu'un de pessimiste. C'est pas que le pessimisme n'existe pas. C'est vrai qu'il y en a parmi nous qui ont un penchant optimiste à cause de notre personnalité. Je ne suis pas psychologue, ne me demandez pas de vous l'expliquer. Il y en a d'autres qui ont tendance à voir les choses de côté plus sombre parce qu'ils sont pessimistes. Mais ici, on parle de foi. C'est là qui fait la différence. La conséquence du mauvais rapport que les espions amenèrent au peuple, c'était quoi la conséquence? Le peuple perdit la foi en Dieu. Ces 10 hommes eurent un impact sur des centaines, voire des millions de personnes. 10 voix, les amis. Donc, le peuple perdit la foi en Dieu. Le voyage dura 40 ans au lieu de 14 jours. Du désert de là où ils étaient pour aller à la terre promise, ça aurait dû être un voyage de 14 jours. Le voyage dura 40 ans. Et toute cette génération périr dans le désert. C'est sérieux. C'est grave comme conséquence. Nous sommes à un carrefour égal. Nous sommes à un tournant. Nous sommes face à 2 voies. La voie de la foi ou la voie de l'incrédulité. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelle que soit ta situation familiale, quelle que soit ta situation professionnelle, quelle que soit comment ça va avec ta vie, les défis auxquels tu fais face. On ne dit pas qu'il faut ignorer les défis. Il ne faut jamais ignorer les défis. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas de géants quand les géants sont là. Est-ce qu'on va répondre avec foi ou est-ce qu'on va répondre avec incrédulité? Il y a 3 applications que j'aimerais partager avec vous. La première, c'est que notre foi détermine notre avenir. Notre foi détermine notre avenir. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les obstacles, ce n'est pas les gens qui nous entourent. C'est vraiment ta foi qui détermine ton avenir. C'est ta foi qui détermine ton avenir. Si tu as la foi, tu vois tout et tout d'une façon différente que si tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu vois Dieu dans ce que tu vis. Alors que quand tu n'as pas la foi, tu ne vois que les obstacles et les défis. Deuxièmement, ta foi ou ton manque de foi, ma foi ou mon manque de foi va avoir un impact sur les autres. C'est jamais exclusivement personnel. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est mon affaire, ça n'affecte personne. Comme on vient de le voir dans cet exemple-là, les 10 eurent un impact négatif sur toute la nation. Et ils périrent en grand nombre dans le désert. Même chose pour nous aujourd'hui. Notre manque de foi va avoir un impact sur notre communauté. On traverse une période très difficile de la vie de l'Église. Est-ce que l'Église va s'effondrer ou est-ce que, comme le phénix, l'Église va se remettre en vie? Ça dépend de notre foi, les amis. On sait tous ce que Dieu veut. On connaît tous la volonté de Dieu. Lorsque Jésus a institué l'Église, il a dit quoi? Il a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. En ce qui concerne Jésus, il n'y a rien qui puisse détruire son Église. Ce qui fait la différence, c'est la foi. Il y a des gens dans notre communauté qui ont la foi. Il y a des gens dans notre communauté qui ont moins de foi. Et il y a des gens de notre communauté qui n'ont pas la foi. On vit à une époque où on a besoin de gens qui ont la foi. Et il faut que cette foi soit infectieuse, qu'elle soit contagieuse. Tu ne peux pas garder ta foi pour toi seul. Il faut que ta foi influence toute la communauté. Amen. Sinon, on ne va pas avoir la terre promise. Donc, notre foi a un impact sur les autres. Et troisièmement, la souveraineté de Dieu n'amortit pas notre manque de foi. Dieu était souverain au moment où ils ont ramené ce rapport. Mais ça ne leur a pas empêché
de convaincre le peuple de manquer de foi et de périr dans le désert. Je ne sais pas pour toi, mais souvent, il y a des gens qui vont me dire, et j'avoue que parfois je le dis aussi, mais il faut faire attention quand on le dit et de préciser ce qu'on veut dire. Souvent, les gens vont dire, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Vous l'avez déjà dit? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est en contrôle? Dieu est en contrôle. Ça veut dire quoi? Pour moi, ça ne veut rien dire. Si vous dites que Dieu est en contrôle, précisez. Est-ce que vous voulez dire qu'il va avoir le dernier mot? Oui, absolument. Est-ce que vous voulez dire que rien ne le surprend? Absolument. Est-ce que vous voulez dire qu'à la fin des temps, toutes choses seront rétablies selon ce que Dieu avait comme plan initialement? Absolument. Mais dans cet intervalle de temps, entre ce qu'on appelle aujourd'hui et la fin des temps, n'importe quoi peut se passer. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Cette Église peut mourir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça dépend de moi et ça dépend de toi. Dieu peut faire n'importe quoi. Par contre, il se limite à travailler à travers nous. Tu vas dire, bon, mais Stanley, la Bible dit que toute chose concourt de ce qui est mieux. Au final, oui, absolument. Au final, mais pas nécessairement aujourd'hui. Ça prend ma participation et ta participation. La souveraineté de Dieu n'amortit pas mon manque de foi. Au lieu de 14 jours, 40 ans dans le désert. Voilà ce que la foi joue comme différence. On peut passer 14 jours dans cet état, puis l'Église recommence à grandir, ou on peut passer 40 ans. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Ça dépend de notre foi, de notre perspective, de nos actions. Regardez l'attitude que Paul recommande d'avoir. Il dit ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il faut fixer les yeux sur ce qui est éternel. C'est facile d'être découragé quand on pense à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais Paul dit le secret, c'est de mettre notre regard sur ce qui est éternel. Regardez un autre passage. Romains 8, versets 19 à 22. Paul dit, la création attend. La création attend. Il dit, attends, Paul, la création, c'est un objet sans vie. C'est pas une personne. Mais Paul dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance, quoi? La création. Elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle de l'accouchement. Ce n'est pas nous seuls qui souffrons. Paul nous dit que tout dans la création souffre également. Tout dans la création est soumis à cet esclavage qui a été établi le jour où Adam et Ève ont péché. La création attend avec impatience le renouvellement de toutes choses, comme nous. Ce n'est pas de son propre gré que cette planète nous donne des ouragans et des tremblements de terre qui tuent des milliers de personnes. La création est soumise à la corruption et elle attend ce renouvellement que Jésus va amener. Tout comme nous. Donc, Paul dit, gardons les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui l'attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, lorsqu'on a la perspective de la foi, les amis, on met le focus sur Dieu. On met le focus sur Jésus. Ça me fait penser
à un couple, une famille dans cette église. Ils sont venus il y a quelques années. Ils ont fui leur pays. Ils étaient persécutés et ils ont cherché à s'établir ici au Québec. Ils ont fait appel à un statut de réfugié. Mais ils ont commencé leur vie, mis les enfants dans la garderie, commencé à chercher du travail et leur demande a été rejetée. Leur demande a été rejetée. Ils étaient très découragés, très tristes, très découragés. Ils cherchaient à peut-être déménager, quitter le Québec. Mais ils se sont dit, on va prier, on va persévérer, on va attendre. Puis ils ont continué de prier. Ils ont continué de persévérer. Lorsque vous les voyez, ils ne sont jamais tristes, ils ne sont jamais déprimés, ils ne sont jamais découragés. Ce n'est pas qu'ils ignorent les obstacles, ils demandent aux gens de prier, mais ils jeûnent, ils prient, ils louent le Seigneur. Et on a appris la semaine dernière qu'ils ont reçu leur résidence permanente. Okay? C'est la famille Steven, Jane et Onoja et leurs trois enfants. Puis pour moi, c'est, je donne gloire à Dieu, mais pour moi, c'est un exemple de foi, la perspective de la foi, un exemple de persévérance. L'histoire de l'humanité est un récit. Comment vous voyez ce récit? Comment vous racontez-vous ce récit? Est-ce que c'est un récit négatif ou est-ce que c'est un récit positif? Si vous regardez l'histoire de l'humanité avec les yeux de la foi, vous voyez que c'est un récit positif, que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Maintenant, parlons de votre vie. Votre vie aussi est une histoire. Votre vie est un récit. Est-ce que c'est un récit positif ou un récit négatif? Je vous parle un peu de ma vie. J'ai beaucoup d'amis dans l'Église, des gens qui me connaissent bien, mais il y en a beaucoup qui me connaissent peu. Le fait est que j'ai perdu mon papa quand j'avais 7 ans. J'ai perdu ma maman quand j'avais 16 ans. J'ai grandi dans le pays, l'un des pays les plus pauvres au monde. Je suis rentré aux États-Unis pour étudier en génie, puis ma première année, je suis devenu chrétien. Puis j'ai senti l'appel de retourner en Haïti. Toute ma famille m'opposait. Disait, tu es fou, tu as eu la chance de quitter Haïti, tu vas étudier aux États-Unis, tu deviens ingénieur, puis tu veux revenir en Haïti, c'est malade ce que tu fais, c'est fou. Puis lorsque j'ai été en Haïti pour travailler comme missionnaire, comme je l'ai dit, plusieurs d'entre vous le savez déjà, ma femme, à l'époque, a été atteinte d'un cancer. J'avais 30 ans, elle avait 33 ans quand elle est décédée. Ensuite, je suis reparti avec mes 2 enfants aux États-Unis, où j'ai refait ma vie. J'ai épousé Dominique, on est venu ici. À aucun moment de ma vie, j'ai senti que devenir un disciple était une mauvaise décision, ou mettre ma foi en Dieu était une mauvaise décision. Puis il y a des gens qui vont dire, mais Stanley, c'est parce que tu es quelqu'un d'optimiste. Tu es d'un optimisme fort, on me l'a déjà dit. Puis je ne dis pas non, je ne dis pas que je n'ai pas d'optimisme. Mais moi, je fais une différence entre l'optimisme et la foi. L'optimisme, c'est cet état d'esprit que certaines personnes ont. Ils cherchent à voir les choses du côté positif. OK, ça, c'est l'optimisme. En fait, il y a Viktor Frankl, qui est un philosophe, un psychologue, qui était l'un des prisonniers à Auschwitz, dans les camps de concentration. Puis il a fait l'observation suivante. Il a dit que les gens qui étaient optimistes dans le camp de concentration, les gens qui disaient « les Alliés vont venir nous délivrer », il s'agit d'une question de jours, de semaines, on va avoir la liberté. Il dit que ces gens étaient les premiers à mourir. Parce qu'en attendant que les Alliés allaient venir, et puis les Alliés ne venaient pas, ils ont été découragés, ils perdaient l'appétit, ils devenaient faibles, puis ils mouraient, ils tombaient comme des mouches. L'optimisme, ce n'est pas la même chose que la foi. Pour moi, la foi, c'est avoir confiance que Dieu a le dernier mot. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles.
Et c'est cette confiance qu'on n'a pas perdu notre investissement en Dieu. On n'a pas perdu notre temps. On sait que Dieu va avoir le dernier mot. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se passe, Jésus a donné sa vie pour sauver le monde. Il va avoir des milliers, peut-être des centaines de milliers, peut-être des millions de gens qui seront sauvés. Jésus a le dernier mot. Ça, c'est une garantie. Il va avoir une église à Montréal. Et quand je dis une église, je ne parle pas seulement de notre église. Il y a d'autres disciples, peut-être ailleurs qu'on ne sait pas, mais Dieu est en train de travailler. La parole de l'Évangile va continuer à être proclamée à Montréal. La question, c'est est-ce que nous allons être de la partie ou non? Ou est-ce que le travail, est-ce que la mission va prendre plus longtemps avant d'être accomplie ou moins de temps avant d'être accomplie? Puis ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Donc, les amis, je ne sais pas ce que vous retirez de ce message, mais moi, le message est simple. La prochaine fois que tu es tenté de voir les choses d'un œil négatif ou de sombrer dans le découragement, dis-toi ensuite, and then, il y a quelque chose de positif qui va se passer. Pas parce qu'on est optimiste, mais parce qu'on sait que Dieu a le dernier mot, Dieu a la victoire. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Nous allons prendre le repas du Seigneur pour remercier Dieu de nous avoir déjà donné la victoire, pour remercier Dieu de nous avoir déjà donné la terre promise et de combattre à notre place. Prions ensemble. Éternel, nous te remercions de nous faire vivre les défis parce que nous savons, selon ce que ta parole nous enseigne, que les défis nous donnent l'opportunité d'être testés, d'être éprouvés, afin que notre foi soit authentique. Il est facile de croire, Éternel, quand les choses vont bien. Il est facile de célébrer, d'être en paix, d'être heureux, d'être content, d'avoir le sourire aux lèvres quand tout va bien. Mais c'est quand les choses sont difficiles, Éternel. C'est quand les choses sont pénibles à endurer que tu nous donnes l'opportunité de faire preuve d'une foi authentique, d'un amour authentique pour toi. Seigneur, aide-nous à persévérer, aide-nous à fixer les yeux sur Jésus. Nous savons que tu es vainqueur et que ta volonté se manifestera au fil des temps, au dernier jour. Mais nous te prions qu'aujourd'hui et demain, notre foi puisse faire la différence. Que notre foi ne soit pas quelque chose que nous gardons en secret, tranquillement, mais qu'elle soit contagieuse. Que nous éclatons de joie, que nous parlions à haute voix de notre foi pour influencer les autres. Aide-nous à survivre, Éternel, les défis et les obstacles, en gardant les yeux fixés sur la terre promise. Nous te remercions pour Jésus, qui a été l'exemple parfait pour nous et qui a souffert pour nous racheter. Nous te prions tout ça en son nom. Amen.
Je vous intermets de bon, on va chanter ensemble. Alléluia, au Père. Alléluia, ô Père, tu envoies à ton Fils, ici-bas au sein d'un monde qui ne l'a pas accueilli. Lumière dans les ténèbres, tu ne sais abandonner. Alléluia, ô Père, comme tu nous as aimés. Alléluia, ô Père, comme tu nous as aimés. Alléluia, ô Jésus, tu es l'agneau de Dieu, sacrifié pour acheter l'humanité perdue. Lion de Juda, ton royaume est puissance. Alléluia, ô Jésus, en ton sang est ma naissance. Alléluia, ô Jésus, en ton sang est ma naissance. Alléluia, Esprit divin qui souffle dans nos cœurs, nous convainquant de nos fautes, nous aidant dans nos peurs. Change-moi, fortifie-moi, pour que je porte du fruit. Alléluia, Esprit divin, tu as transformé ma vie. Alléluia, Esprit divin, tu as transformé ma vie. Vous asseoir. Bon après-midi, tout le monde. Encore une fois, excellent message de Stanley. Je pense que là, merci beaucoup pour ce message. Ça est très, toujours sur le thème de la persévérance. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai appris la chose que je retiens, c'est vraiment sur le fait que ma foi peut avoir un effet sur le temps qu'on va passer dans les airs. Et ça, je dois avouer que je n'avais pas pensé à ça comme ça. Je me suis dit, moi, je pensais qu'il était en contrôle. Maintenant, tout dépend de moi. Mais bon, bref. Donc, c'est vraiment beaucoup de matière à réfléchir sur ce qu'on va faire avec faire face aux défis qu'on a à affronter au quotidien. Donc, cette semaine, plusieurs annonces. Première annonce, la mi-semaine. La mi-semaine sera spéciale parce que ce sera mercredi. Mais comme toutes les mi-semaines où on est tous ensemble, ça va être mercredi à 19h sur Zoom. Mais cette fois-ci, on va avoir une assemblée générale, ou la deuxième partie de l'assemblée générale, en fait, que l'on va avoir mercredi. Je vous demande vraiment de venir nombreux, vous connecter. Il y a dans le courrier déjà, depuis la semaine dernière, il y avait des documents qui ont été transmis, l'agenda. Cette semaine, il y aura encore le règlement généraux. Je vous demande aussi de les revoir parce que ça va être le sujet de la discussion pour mercredi à 19h. Et après ça, on va continuer notre temps ensemble avec un temps de prière
Mais au préalable, on aura passé la journée de mercredi en jeûne et en prière pour tous les événements en fait, que Stanley a cités dans son message, tous ces événements qui peuvent apparaître comme négatifs et qui ont des conséquences. Il y a des vraies douleurs, des vraies morts, des vraies pertes, des vrais défis. La situation en Ukraine, bien sûr, l'ouragan Ian qui a dévasté Cuba et puis qui dévaste la Floride. Tous les défis que l'on a, tous ceux qui souffrent dans leur chair, spirituellement, physiquement également, on peut aussi prier pour eux. Je pense à Shirley qui a eu son accident, Sonny avec le cancer, etc. Donc, Vincent Rondin. Donc, on peut passer cette journée de jeûne et de prière et on va terminer après l'Assemblée générale, mercredi, dans notre temps de fraternel, mais on va avoir un temps de prière tous ensemble. Donc, encore une fois, je vous encourage à participer à cette mi-semaine de mercredi. Ensuite, dimanche prochain, on se retrouve ici à 15h pour notre service d'adoration. Et juste après le service aujourd'hui, on aura la ligne défensive qui va se réunir pour qu'on puisse continuer à voir comment on peut jouer un rôle dans la façon dont on aide l'Église. Comme vous savez, il y a la ligne offensive et puis la ligne défensive. Et aujourd'hui, ça va être une réunion de la ligne défensive. Et avec notre foi, on peut réduire le délai que ça va prendre pour restaurer l'Église de 40 ans à 14 jours. Je pense que ça vaut le coup de... Et puis, également, le dernier point, c'est qu'il y a des cartes qui ont été imprimées et on peut faire partie de la ligne défensive. Même quand on fait partie de la ligne défensive, on peut prendre ces cartes et distribuer ces cartes de façon à ce qu'on puisse amener et appeler les gens à avoir une perspective différente que celle qu'elles ont dans le monde. Parce que je suis sûr que la perspective que vous avez entendue cet après-midi, ça n'a rien à voir avec ce que vous entendez dans le monde. Donc, appelez vos amis, invitez-les de façon à ce qu'ils puissent se joindre à nous et qu'on puisse ensemble continuer à reconstruire et à répandre l'Évangile à Montréal. Je pense que c'était tout. OK, parfait. Donc, on va appeler le pour le final. Merci beaucoup. Merci Stanley, merci Manuel pour les annonces. Je vous demande de vous mettre debout. On va terminer avec Nous marchons. Et je vous demande de danser. Si vous êtes chez vous, dansez. Comme faisait David, il prenait sa harpe pour danser pour Dieu, pour chanter pour Dieu. Donc, nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Dieu, nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Andamos, andamos en la luz de Dieu. Andamos en la luz de Dios. Andamos en la luz de Dios. Andamos en la luz de Dios. Andamos, andamos, andamos. Oh, andamos en la luz de Dios. Andamos, andamos, andamos. Oh, andamos en la luz de Dios. Zia ambe, kukanye. Zia ambe, kukanye, kweko. Zia ambe, kukanye, kweko. Zia ambe, kukanye, kweko. Kweko. Zia amba, oh, zia ambe, kukanye, kweko. Kweko. Zia amba. Ziyamba, oh Ziyamba. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching, oh, we
the light of God. We are watching, we are watching. Oh, we are watching the light of n'a marché dans la lumière, mon Dieu. 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 Dieu, n'a marché. Oh, n'a marché dans la lumière, mon Dieu. N'a marché. Oh, n'a marché dans la lumière, mon Dieu. Nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Oh, nous marchons dans la lumière de Dieu. Amen. Bon dimanche.